Dans l'open space du 6e étage, là où la lumière du matin filtrait à travers les stores gris, tout semblait parfaitement ordonné. Les dossiers s'empilaient par taille, les écrans bleus reflétaient la routine, les rires étouffés se noyaient dans le bruit des claviers. Au milieu de ce ballet silencieux de productivité, il y avait Camille, 32 ans, chargée de communication, discrète, efficace, toujours à l'heure. Elle ne laissait rien paraître, ni la fatigue, ni les doutes, ni ce léger vide qui s'était installé depuis son divorce 2 ans plus tôt. Elle travaillait comme on respire, machinalement, sans y penser. Et puis, un jour de janvier, Julien est arrivé. Nouveau cadre en stratégie, costume trop parfait, sourire sincère, regard qui observait tout sans paraître insistant. Dès la première réunion, Camille a senti ce léger trouble, cette tension subtile entre deux inconnus qui se reconnaissent sans s'être jamais vus. Julien, lui, n'a rien montré, ou presque. Un hochement de tête, une blague bien placée, un regard trop long sur un PowerPoint qu'il ne lisait pas vraiment. Les jours ont passé, l'un près de l'autre, sans que rien ne soit dit. Et pourtant, dans ce bureau où tout devait rester professionnel, chaque minute devenait une épreuve de contrôle. Le moindre contact, le moindre sourire prenait un sens. C'était au début anodin, un café partagé à la machine, une remarque sur la pluie, un mail avec un merci de trop. Puis les réunions ont semblé durer plus longtemps, les échanges de regards plus appuyés, les silences plus lourds. Camille savait qu'elle devait freiner, qu'un pas de plus rendrait tout irréversible. Julien, lui, semblait jouer avec les limites, comme s'il cherchait à voir jusqu'où elle tiendrait. Une fin d'après-midi, alors que tout le monde était parti, ils se sont retrouvés seuls à travailler sur un dossier urgent. Les lumières tamisées, le silence du plateau déserté et ce parfum de fin de journée qui rend tout plus fragile. Julien s'est approché pour lui montrer une ligne sur l'écran. Sa main a frôlé la sienne, accidentellement. Personne ne bougeait. Le monde entier semblait suspendu. Et puis, lentement, il s'est reculé, sans un mot. Cette nuit-là, Camille n'a pas dormi. Elle a revu la scène encore et encore, se haïssant d'avoir espéré qu'il reste plus longtemps. Les jours suivants ont été un jeu d'équilibre. Devant les autres, ils redevenaient des collègues modèles, indifférents, strictement professionnels. Mais dès que leurs regards se croisaient, tout redevenait dangereux. Un soir de mars, après un séminaire d'équipe à Lyon, le groupe s'est retrouvé dans un bar d'hôtel. L'ambiance était légère, les blagues fusaient, les verres se vidaient. Camille, détendue, riait sincèrement. Julien, assis en face d'elle, ne disait rien. Ses yeux parlaient à sa place. À la fin, alors que tout le monde montait dans les chambres, ils sont restés les derniers. Une conversation banale s'est transformée en silence. Puis il a dit doucement: « Je crois que je ne devrais pas te dire ce que je pense. » Elle a répondu sans réfléchir: « Alors ne le dis pas. » Mais le regard qu'ils ont échangé disait tout le reste. Ils se sont quittés dans le couloir, sans un mot, chacun conscient d'avoir franchi une ligne invisible. Quelques jours plus tard, tout a basculé. Une réunion tardive encore. Une pluie battante dehors. Une panne d'électricité qui a plongé l'étage dans le noir. Le temps de quelques secondes. Quand les lumières sont revenues, leurs mains étaient enlacées. Cette fois, aucun des deux ne s'est reculé. Julien l'a embrassée. Là, dans le silence du bureau vide, un baiser volé entre deux collègues. Un instant suspendu entre raison et vertige. À partir de là, il n'y a plus eu de retour en arrière. Ils ont commencé à se voir en secret, dans des cafés discrets le midi, dans des hôtels anonymes les soirs de réunion. Camille vivait dans la peur d'être découverte, mais aussi dans une excitation qu'elle n'avait plus ressentie depuis des années. Julien, marié depuis 6 ans, se disait pris dans quelque chose qu'il ne contrôlait plus. Leur rendez-vous était à la fois doux et violent, plein de retenue et d'abandon. Au bureau, le danger ajoutait une saveur presque addictive à chaque instant. Une main qui frôle sous la table, un message codé envoyé pendant une réunion, un regard qui dure une seconde de trop. Tout devenait complice. Mais dans le silence de ces nuits, Camille se demandait jusqu'où cela pouvait aller.
Elle se sentait coupable, déchirée, partagée entre désir et lucidité. Julien lui promettait qu'il mettrait les choses au clair, qu'il allait arranger sa vie, mais les promesses restaient suspendues, comme les mots qu'on n'ose pas dire. Et puis un matin, tout a failli s'effondrer. Une collègue, Sophie, les a surpris à la sortie d'un hôtel du centre-ville. Pas de geste tendre, mais le regard, le silence suffisaient. Camille a senti son cœur exploser. Julien a tenté de minimiser, de plaisanter, mais le mal était fait. À partir de ce jour-là, la rumeur s'est glissée dans les couloirs. Les regards changeaient, les sourires devenaient lourds de sous-entendus. Julien s'est renfermé, plus distant au bureau, plus froid, comme pour effacer ce qu'ils avaient vécu. Camille, elle, oscillait entre colère et tristesse. Elle ne voulait pas devenir celle qui attend. Elle ne voulait pas non plus que tout s'arrête. Un soir, elle l'a attendu dans le parking souterrain, en sa voiture. Il est arrivé, fatigué, regard fuyant. Ils sont restés là, sans parler. Puis elle a dit d'une voix tremblante: « Je ne veux plus me cacher. » Julien a détourné le regard. « Moi non plus, » a-t-il murmuré. Mais ni l'un ni l'autre ne bougeait. Il savait que la vérité n'avait pas sa place ici. Les semaines ont passé, et leur relation s'est effilochée entre promesses et silence. Camille travaillait avec une précision mécanique, souriante encore, mais sans lumière dans les yeux. Julien, lui, semblait de plus en plus absent, jusqu'au jour où un mail interne a annoncé sa mutation à Lyon. Personne n'a été surpris, sauf elle. Elle a compris sans qu'il ait besoin d'expliquer. C'était la seule issue. Il lui a envoyé un dernier message: « Je n'oublierai rien. » Mais on ne survit pas dans un monde où tout doit rester caché. Elle n'a pas répondu. Le soir, elle est restée seule au bureau. Le vent passait entre les stores. Son écran restait allumé, affichant le dernier mail de Julien. Elle a posé sa main sur la souris, hésitant à supprimer, puis elle a tout fermé. Les mois ont passé, le bureau a retrouvé son calme, les rumeurs se sont éteintes, Camille a été promue, elle dirige désormais une petite équipe, travaille plus que jamais, parle peu de sa vie. Parfois, elle surprend une nouvelle recrue, un jeune homme, au sourire un peu trop franc. Alors, elle détourne le regard, par réflexe. Mais certaines nuits, seule chez elle, elle repense à ce baiser dans le noir, à ce feu qu'ils ont allumé en sachant qu'il les brûlerait. Elle ne regrette pas, pas vraiment. Parce que dans ce monde où tout doit être contrôlé, elle a eu, ne serait-ce qu'un instant, le sentiment d'exister pleinement. Et quelque part, dans une autre ville, Julien peut être la revoit encore, dans ses souvenirs, dans les couloirs de sa mémoire. Peut être qu'il se dit que certaines histoires ne sont pas faites pour durer, mais simplement pour être vécues, intensément, jusqu'à la dernière étincelle. Les saisons ont défilé, et avec elles les visages, les projets, les réunions qui s'enchaînent et s'oublient. Mais parfois, entre deux dossiers, un parfum traverse le couloir, et Camille s'immobilise sans comprendre pourquoi. C'est une fragrance légère, presque imperceptible, mais qui réveille en elle un souvenir précis. Celui du bureau vide, de la pluie contre les vitres, du souffle de Julien sur sa peau. Elle secoue la tête, tente de revenir à la réalité, mais le passé s'accroche, obstiné. Un jour, en ouvrant un dossier d'anciens échanges professionnels, elle tombe sur un vieux mail oublié. Quelques lignes anodines, un mot mal choisi, un point d'exclamation à la fin. Mais, sous cette banalité, elle entend encore sa voix. Elle garde le message, juste pour le relire parfois, sans raison. Par une soirée d'automne, alors que Paris s'enveloppe de brume, Camille quitte le bureau plus tard que d'habitude. Dans la rue, les lumières se reflètent sur le pavé mouillé. Elle marche lentement, sans parapluie, laissant la pluie lui coller les cheveux. Elle passe devant un café où il se retrouvait autrefois, et sans s'en rendre compte, elle s'arrête. À l'intérieur, des gens rien, vivent, comme si rien n'avait jamais changé. Elle reste dehors, regarde les tables vides au fond, se dit que c'est là qu'il s'était assis ce soir où tout a commencé. Un frisson la traverse. Elle entre, commande un verre, s'assoit à la même place.
Le serveur la regarde avec curiosité. Elle esquisse un sourire discret. Puis elle sort un carnet, y écrit quelques mots. Pas une lettre d'amour, pas une confession, juste quelques phrases pour elle-même. Certains amours ne finissent pas. Ils se transforment en silence. Quand elle rentre chez elle, le vent souffle fort. Elle ouvre la fenêtre, regarde la ville s'endormir. Dans le reflet du verre, elle croit voir son visage à lui comme un souvenir mal effacé. Elle ferme les yeux, et pendant un instant, tout redevient comme avant. Le bureau, la lumière du soir, la chaleur d'une main sur la sienne. Puis tout disparaît. Il ne reste que le silence. Mais un silence apaisé. Camille sait qu'elle ne l'oubliera jamais vraiment, mais elle a appris à vivre avec, à aimer dans le souvenir, à respirer dans l'absence. Et c'est peu être ça, le plus grand courage, continuer à avancer, sans effacer ce qui brûle encore au fond du cœur.